Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e épisode du Geek Confiné. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une application web qui est gratuite d'utilisation et qui permet de gérer ses tâches au quotidien, mais aussi potentiellement de les gérer au sein d'un projet pour les partager avec d'autres personnes. Et je vais vous dire pourquoi j'ai trouvé que cette application était très bien faite par rapport à ce que j'ai pu tester auparavant. Alors cette application c'est Todoist. Vous voyez ici, todoist.com. Vous créez votre compte et puis ensuite vous pouvez créer vos tâches. Voilà un peu comment ça se présente. Là c'est sur la page bienvenue, vous avez des tâches desquelles vous pouvez mettre des sous-tâches, donc vous pouvez réaliser les sous-tâches. Une fois qu'elles sont réalisées, ça réalise la tâche principale, etc., etc. Vous pouvez les partager pour les mettre dans d'autres projets. Vous pouvez créer vous-même des projets avec des couleurs et associer les tâches de ces projets. Et puis de la même façon, quand je vais aller sur aujourd'hui, il va me lister toutes les tâches qui sont prévues pour aujourd'hui. Si je mets les 7 prochains jours, je vais voir les tâches des 7 prochains jours à venir. Pour ajouter une tâche, rien de plus simple, quand vous êtes sur le site, vous appuyez sur la touche Q, et à partir de ce moment-là, vous rajoutez une tâche. Par défaut, elle est rajoutée pour le jour même, le 26 mars. Donc ici, je vais pouvoir choisir dans quel projet la tâche va être ajoutée. Je peux rajouter des étiquettes si je veux. À chaque fois, j'ai un raccourci qui permet de le faire facilement. Je peux mettre des priorités. Et enfin, je peux mettre des rappels ou des choses comme ça. Le gros intérêt, par exemple, je peux dire acheter le pain. Mais je voudrais qu'il me fasse penser d'acheter le pain tous les mardis, parce que c'est à ce moment-là qu'il fait mon pain préféré. Donc j'écris simplement tous les mardis. Et à ce moment-là, il est assez intelligent pour comprendre que cette partie-là de la tâche que j'ai rentrée, ça correspond à la durée. Par exemple, je peux lui dire tous les mois. Et dans ce cas-là, il va partir de la date que je lui donne et rajouter tous les mois. Je peux lui dire mardi prochain. Etc., etc. Et à chaque fois, il va le faire automatiquement. Si je veux lui dire acheter le pain tous les 15 du mois. Et donc si vous avez des choses à faire à des dates particulières, c'est très intéressant. Donc c'est ça que j'ai trouvé intéressant dans Todoist, c'est la facilité pour saisir une tâche. En gros, il me faut quelques secondes pour saisir une tâche et après je m'en occupe plus, il va me les remonter automatiquement. Si par exemple j'ai quelque chose à faire tous les 15 du mois absolument, ça va remonter automatiquement dans mes tâches du jour. Deuxième aspect qui est intéressant dans Todoist, c'est qu'on peut gérer des projets et partager ces projets avec des gens, et donc avoir des tâches qui sont assignées à certaines personnes, etc. Donc voilà, moi je dois vous avouer que je l'utilise tous les jours. On va voir ici que j'ai déjà rempli 522 tâches, voilà. Il permet de voir sur les derniers jours quand est-ce que j'ai rempli des tâches. On voit qu'hier j'ai rempli 0 tâches. C'est vraiment très bien fait, c'est ludique. Et pour ceux qui ont déjà testé des utilitaires qui permettent de gérer ces tâches, on a chacun nos petites envies, nos petits besoins, et je trouvais que Todoist s'adaptait vraiment à beaucoup de choses. Notamment parfois ça m'arrive de vouloir rechercher des tâches. Par exemple je recherche pain, bon bah là il n'y en a pas, mais on a vu que j'ai une tâche qui est sur la mairie, et il me rappelle ma tâche. Et voilà. Je retourne à aujourd'hui. Donc c'est très simple d'utilisation, c'est très puissant, donc je vous le conseille si vous cherchez un utilitaire pour gérer vos tâches. Le confinement continuant, je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période et je vous dis à demain.